tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 août, il est 10h06. J'ai amené Nolan au centre aéré, je suis en train de faire mon montage. Là vous êtes placé sur mon bureau et je fais mon montage. J'ai des paperasses à faire, j'ai une vidéo à tourner, j'ai des factures à éditer, voilà. Enfin bon, bref. Oui, je vais ouvrir le colis. J'ai pas mal de choses à faire ce matin, donc je ne vais pas m'ennuyer. Je viens de recevoir un colis et quand j'ai vu le colis, je me suis dit qu'il fallait que je vous le montre. Donc, scotch de la poste signifie ouverture de colis, signifie déchirure du colis et donc signifie flip total pour savoir s'il y a tout. Maman, ça m'a piqué là. Tu t'es fait piquer, ouais. Donc on va ouvrir ça ensemble. Du coup j'ai une coiffure de folle, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je ne savais pas quoi faire avec mes cheveux ce matin. Donc j'ai tout simplement mis un bandeau pour les, vous savez, derrière la nuque là, pour les soulever un petit peu sur la nuque parce qu'il fait déjà très chaud. Voilà. Allez, on va ouvrir ça. Voilà. Alors donc ça c'est un colis en fait que alors j'attendais, je suis pas obligée de vous en parler sur les réseaux. C'est juste un genre de produit test, voir comment il est, etc., ce que j'en pense et donner mon avis sur le site officiel de la marque. Je suis impressionnée, c'est quoi ça en fait? Pourquoi il est tellement gros? Oh, mais regardez-moi la boîte du parfum. Mais il est immense. Il est immense la... Pardon, il est immense. Elle est immense la boîte. Pourtant il y a que 100 ml dedans. Bon, c'est pas mal hein, pour un parfum. Donc alors tout simplement c'est un parfum qu'on m'a envoyé, que la marque Givenchy m'a envoyé, pour que je le teste, pour que je donne mon avis et pour que je dise ce que j'en pense. Voilà. Déjà la boîte c'est ouf hein. Ça s'enlève comme ça et t'as l'impression que c'est une boîte d'iPhone quoi le truc. Oh là 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 là, magnifique. La boîte est mais elle est magnifique. La bouteille est somptueuse. Elle est magnifique. Alors je vous en parle parce que je le déballe devant vous, mais comme je vous ai déjà dit, hein, je suis pas obligée de vous en parler. Hein. Il est super bon. Oh, il est super bon. Il est beau. Garde un tel à chaque fois. Alors ça c'est un parfum mixte et voilà, j'ai pu choisir entre plusieurs parfums. Ah ils sont bons. Ah ils sont trop bons. Là ma puce. Ah ils sont super bons franchement. Alors je dirais plus que c'est plus un côté masculin que féminin je dirais. Mais après moi j'aime bien les parfums qui sentent fort. Donc moi ça me pose pas de problème. Oh, ça sent trop bon, je vais me le mettre d'ailleurs aujourd'hui. Et moi? Ah ils sont super bons. Le petit détail que tu remarques que là vraiment les packaging c'est que le bouchon est manqué. Un bijou ce parfum, franchement ils sont super bons. Franchement je suis pas déçue là. Après moi, vous pouvez demander à toutes mes copines, elles vont toutes vous dire la même chose. Hello, elle est pas difficile en parfum, elle aime tout. C'est vrai que j'aime pas mal de parfums, je suis pas difficile. Bon, il y a quand même des parfums que je n'aime pas, c'est normal. Mais je suis pas difficile en odeur de parfum, etc. J'aime vraiment beaucoup de choses moi. Bon, et bien là il est 11h. Evan alias la marmotte vient de se réveiller. Donc je vais lui faire en fait des... Alors, c'est une recette que mon grand-père me faisait tout le temps quand je dormais chez eux. Et en fait, ils mangeaient toujours ça au petit-déj. C'est, comment on peut... Ils appelaient ça une soupe de flocons d'avoine, eux. Voilà. C'est que tout simplement, alors ils faisaient pas avec du lait, ils faisaient avec de l'eau. Là, je suis en train de faire chauffer de l'eau. Ils mettaient des flocons d'avoine dedans. Après, dans un bol, et ils laissaient un petit peu refroidir pour pouvoir le manger, quoi. Mais ils mettaient du sel sur le dessus, mon grand-père. Et franchement... Enfin, moi j'ai toujours connu ça et j'adore ça. C'est hyper simple mais c'est super bon. Les flocons d'avoine salés, si vous connaissez pas. Après c'est particulier. Je pense qu'il faut avoir grandi avec pour pouvoir l'apprécier.
Mais vraiment, moi j'adore ça. Je sais que Evan adore ça aussi du coup. Il aime bien manger ça au petit-déj. Et là, vu l'heure, je me dis que voilà, je vais lui faire ça. Comme ça au moins. Puisqu'il était 11h. Et sinon, ah oui, je voulais vous parler de mes plantes de tomates. Je suis dégoûtée. Après les pluies qu'il y a eu là, il y a quelques jours, en fait, mes plantes de tomates ont chopé le mildiou. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est en fait c'est un champignon qui se met sur les plantes de tomates justement après des pluies d'été. Et malheureusement, en fait, j'ai remarqué ça quand je suis allée chez ma mère d'ailleurs hier. Et que j'ai vu ces plantes de tomates avec des fleurs un petit peu, avec des feuilles séchées et tout. Et je disais à ma mère, ouais, c'est bizarre et tout. Moi aussi, j'ai des feuilles séchées. Et elle me dit, ah bah, cherche pas, c'est le mildiou. Et j'étais là, mais je dis, mais comment ça? Elle me dit, bah, t'as pas remarqué que tu faisais moins de tomates? Et effectivement, ça fait quelques jours que depuis que ça commence à sécher, en fait, ces feuilles, que mes plantes de tomates ne poussent plus aussi bien et ne font plus autant de feuilles, de fleurs déjà. Qu'à l'habitude et tout. Et j'étais dégoûtée, je disais à ma mère, je suis dégoûtée parce que franchement mes plants de tomates ils étaient super beaux, il y avait beaucoup de tomates dessus, enfin vraiment encore ce matin j'en ai ramassé pas mal, hop, enfin pas mal, pour moi c'est pas mal parce que j'en ai que un qui produit beaucoup de tomates, de plants de tomates cerises. Et les autres en produisent un peu moins parce qu'ils étaient tout petits. Moi je les avais plantés, ils étaient comme ça, mais là franchement ils sont super beaux. Et du coup je suis dégoûtée parce que bah là en fait ça va mourir en fait, le plant de tomate il va mourir. Sauf qu'il faudrait peut-être, elle m'a dit ma mère, faudrait le traiter avec de la bouillie bordelaise. Mais bon moi c'est pas trop, j'ai pas envie de traiter mes tomates quoi. En fait donc après si vous avez une astuce ou un remède naturel que je pourrais faire sur mes tomates, je sais pas, peut-être il faudrait couper, je sais pas du tout, je sais pas, dites-moi, ça pourrait être bon à prendre et bon à savoir surtout, mais franchement je suis dégoûtée quoi. Je m'en suis tellement bien occupée de mes plants de tomates depuis tous ces mois que c'est vrai que ça fait chier, ça fait chier. Parce que c'était le premier plant, enfin c'était les premiers plants de tomates que j'ai fait du coup. Attendez, je vous pose parce que je vais mettre les flocons d'avoine. C'était les premiers plants de tomates, enfin voilà quoi, je prenais vraiment plaisir à m'en occuper, à ramasser mes récoltes, enfin voilà quoi. Et de se dire qu'en fait ça a été gâché juste par des pluies d'été en fait. C'est dommage. Bon voilà, une fois cuit, ça donne ça pour la soupe d'avoine, on va dire. C'est hyper liquide, hein, mais c'est normal parce que en fait, je vais le laisser refroidir et en fait, ça va se solidifier. Et moi, en fait, je veux la texture un petit peu plus épaisse, légèrement plus épaisse que ça. Et justement, en refroidissant, ça va être justement juste un peu plus solide que ça. J'arrive pas à trouver mes mots, désolée. Et donc du coup, je me suis fait un bol aussi pour moi et celui pour Evan. Hops. Et là du coup je laisse comme ça, je laisse un petit peu refroidir et ensuite je vais rajouter du sel sur le dessus. On va manger ça comme ça, c'est super bon. Je sais, ça paraît pas, c'est nature, etc. Il n'y a rien de plus. Mais mon grand-père me disait tout le temps, ça il faut le manger le matin, ça protège l'estomac pour le reste de la journée. Enfin voilà, bon, c'est des trucs que mon grand-père faisait quoi. Alors bon là il est midi 18, je vais m'apprêter à faire à manger. Déjà il faut que je passe les bananes plantains, donc je vais les faire en aloco tout simplement. Et je vais tester la cuisson à l'air fryer, puisque c'est comme je vous ai déjà dit similaire à une cuisson au four, et que les alocos de base je les fais dans le four. Mais par contre ce que j'aurais préféré c'est avoir une feuille de papier cuisson pour mettre au fond, pour protéger, pour que ça retienne, parce que ça va faire couler. Ça va faire couler du jus, etc., le sucre de la banane, quoi, etc. Et je n'ai plus du tout de papier sulfurisé, de papier cuisson, pardon. Donc on va faire sans, c'est pas grave, mais si vous le faites, n'hésitez pas à mettre du papier de cuisson. Ça, déjà d'une, ça va vous éviter de tout nettoyer l'air fryer, déjà. Et de deux, c'est mieux en fait, c'est mieux parce que du coup, ouais, ça va retenir le jus, etc. Donc voilà, vaut mieux le faire avec du papier cuisson. Donc après, les bananes plantains, quand vous les choisissez,
choisissez-les le plus possible noires. En fait, il faut qu'elles soient presque entièrement noires pour les consommer. Plus elles seront noires et meilleures elles seront. Par contre, plus elles seront jaunes et moins elles seront bonnes. En fait, elles ne seront pas du tout sucrées si elles sont trop jaunes, quoi, si elles ne sont pas assez noires. Et ça ne sera pas agréable à manger, quoi. Et après, si vous voulez les faire mûrir un peu plus vite, vous pouvez également, c'est une petite astuce, les mettre dans un sac plastique. Elles vont mûrir plus rapidement, forcément. Bon, pendant ce temps que, d'ailleurs, le Prosecco est en train de sonner, c'est parce que les alocos sont en train de cuire. Donc pendant ce temps que ça cuit, je vais faire cuire mon riz. Et en attendant, je vais également faire de l'huile au basilic. Donc je prends le bouquet de basilic que ma mère m'a donné hier. Et vu qu'il y en a énormément, je vais pouvoir faire ça. Donc je découpe toutes les petites feuilles de basilic que je vais rincer quand même si... Voilà, c'est quand même pour la poussière et tout ça, voilà, je préfère quand même rincer. Et ensuite, je vais tout hacher en fait avec le ciseau grossièrement comme ça. Je vais mettre dans un petit contenant huile d'olive, ail et basilic et je vais le conserver par contre au frais. Parce que c'est vrai que quand on conserve l'huile avec les feuilles de basilic à l'intérieur, les feuilles de basilic ont tendance à noircir. Donc si vous le conservez dans le frigo, ça ne noircira pas et surtout vous pourrez conserver votre basilic dans l'huile plus longtemps. Et voilà, les bananes plantains à locaux sont prêts. Franchement, la cuisson à l'air fryer, c'est parfait. Franchement, nickel. J'ai fait avec du riz jaune. Alors, riz jaune, c'est très simple. Hein, vous mettez... Moi, je le mets dans mon cuiseur à riz, vous savez. Donc, je mets dans l'eau de cuisson, je mets tout simplement du curcuma. Avec un petit peu d'épices, huile d'olive, sel. Et voilà, et ça vous donne un riz jaune. Voilà. Allez, on vous retrouve, il est 13h29, pas 28. Oui, bah j'ai une minute de décalage. Pour vous faire une petite ouverture de colis pour le site My Vegan. Vous savez, je suis en collab avec eux. Régulièrement, en fait, j'ai l'occasion de pouvoir tester leurs produits et de faire une petite commande pour goûter et vous montrer également et vous partager également un code promo, forcément. Donc le code promo, je vous le dis tout de suite, comme ça au moins vous l'avez. Le code promo, ça vous permet d'avoir moins 40% sur tout le site avec le code HelloFamille. Mais évidemment, je vous remarquerai tout en barre d'infos. Et donc, on a reçu le colis. Donc, les enfants voulaient être avec moi pour faire l'ouverture. Et surtout, je voulais vous montrer parce qu'ils avaient... Enfin, quand j'étais sur le site, ils avaient un produit que absolument je voulais en fait vous montrer. Ce sont les beurres de cacahuètes. En fait, ils en ont deux différents. Un smooth, donc un... crémeux quoi, et un crunchy. Mais c'est pas des beurres de cacahuètes comme les autres, ce sont des beurres de cacahuètes déjà en pot quand même assez gros, c'est des pots de 1 kg. Donc du coup, la particularité de ce beurre de cacahuètes, je préfère relire pour pas vous dire de bêtises, c'est qu'il est 100% bio évidemment et surtout, il n'y a que des cacahuètes grillées à l'intérieur, rien de plus. Il est évidemment vegan et sans gluten. Il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de sel, c'est riche en protéines et il y a donc, comme je vous ai dit, deux versions, la croquante et la douce. Enfin la... Crunchy. Non, la croquante et la... Crémeuse. Crémeuse, voilà. C'est bien, il suit. Oh, ils sont gros les... C'est énorme les pots. Hein. Ouais. Je pense qu'on en a pour une vie là. Voilà la taille du pot, franchement il est énorme hein, le pot, comme je vous ai dit il fait 1 kg. Il fait presque la taille de... donc celui-là c'est le smooth, c'est le doux, enfin crémeux. le crémeux quoi. Chaque fois je dis le doux, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça c'est le crémeux et donc du coup ouais, c'est dans des pots comme ça en plastique. Donc ça aussi c'est pas mal parce que c'est vrai que quand c'est dans des pots en verre,
Moi perso j'ai toujours peur que les enfants fassent des trucs qu'il faudrait pas, tu vois. Voilà par exemple. Donc voici, et l'avantage aussi sur ce site là c'est que je trouve le prix vachement abordable. Là 1 kg c'est 14 €. Je trouve que pour 1 kg de beurre de cacahuète c'est vraiment très raisonnable. Et donc ça c'est la version crunchy. Voilà, je vais vous ouvrir les pots comme ça vous voyez un petit peu la texture. On voit que c'est crunchy ou pas. Crunchy Ah, et ok. l'autre Là c'est smooth. Nous perso on préfère les textures crunchy hein, de base. Moi non. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Bah oui, je préfère le smooth. Tu préfères le smooth? Moi, je préfère les smooth aussi. En fait, on va pas vous le montrer là parce qu'en fait, avec la chaleur, c'est trop liquide. Faut que je le remue, vous savez, machin, pour vous le montrer parce que sinon je vais tout faire couler là. Mais je vais vous montrer en incrustation, je pense. Là aussi, j'ai pris un risque parce que j'ai commandé des tablettes, du chocolat. Et je m'étais dit là, avec la chaleur, le chocolat. Si salt. Non mais ça a l'air trop bon. Ah, ça a l'air trop bon, hein. Si salt. Ouais. Oh, Donc il y a regardez. du chocolat au Les fleur de sel, à fleur de sel, Ouais. et du chocolat à l'orange. Ça a l'air moins bon. Ah ouais? Bah moi j'aime pas j'aurais, trop l'orange. ouais, moi j'aurais préféré aussi ça, mais bon, je m'étais dit que ça pouvait être pas mal quand même Ouais. de tester les deux pour voir. Ça on peut goûter tout de suite. Ouais ça. Enfin, ça dépend hein, le chocolat. Bah déjà le salé. Oui mais Ah oui, ça dépend si les ressentis. Oh, ouais, c'est pas mal, ça se présente comme ça. c'est en... C'est des petites tablettes. au Pas chocolat. mal, hein. Oh, À emporter partout, franchement, c'est top. c'est top. Non, ça va. Ça a l'air Ah. d'aller, franchement, ouais. T'en en prends qu'un. Ah ouais vraiment genre c'est... Ouais. Hein, ça va? Ouais, tiens. On a gagné le ticket d'or pour Charlie et la chocolat. Chocolaterie. Ouais, parce que c'est doré à Moi l'intérieur. aussi, j'ai un bonnet. On a eu le ticket. On se le partage. Ouais, non, franchement, ça résiste à la chaleur. Hein. Chocolat. Il est pas du tout abîmé, le chocolat ni rien. C'est colis privé qui m'a livré. On dirait une tablette de Kinder Par Cookie. contre, il faut se dépêcher de le manger parce que rien que de l'avoir dans les mains. Merci. Merci. On sent pas le Il est goût. bon. On sent pas le goût. Mais si. Pas moi. On ne sent pas le goût de quoi? Le Du sel? l'état. Du sel? Oui. Tu sens quoi alors comme goût, toi? Pour le chocolat. Ah, que le chocolat. Tu sens pas qu'il y a un petit goût de salé derrière? Moi je sens, tu le sens toi? Moi je trouve qu'on... On le Bah, sent. ouais, On sent beaucoup, je trouve. ouais, bah c'est justement ça qui est bien. Ouais. Vachement bon. Mm. On teste le orange? Ouais. Allez. Maintenant, c'est moi qui vais le prendre. Il est bon, hein? Vous êtes d'accord? Franchement, il est super Maintenant, bon. c'est moi qui vais le prendre. Non mais Ça avec un bon café là. En hiver là, quand il fera plus la canicule. Oh. mais je sais pas comment vous faites. Les gens qui font des tests et même toi, ne pas tout manger la tablette et d'en laisser un peu. Ah, ça me dérange pas. Non, moi je suis obligée de tout finir. On dirait que oh, ça sent super bon. Ça sent les Pims. Attends. Oh, ça sent les Pims. Non. Les Pims à l'orange. Non? Bah j'ai jamais goûté de Pims à l'orange, j'ai que goûté les fruits rouges. Ah, framboise. Ouais. Attends, je l'ouvre ma puce. Oh là. Faut faire... Oh là là, punaise, j'en ai déjà là. Ah, faut pas que je bouge. Faut pas que je bouge. Vas-y, tiens. Quoi? Mais regarde, j'en ai là. Bah, Si ça tombe sur le direct. canapé, bonjour. Hein. Faites attention. Hein. Ok. Mais c'est trop mieux que ça. Ouais, pas mal, hein. Franchement. Ouais, en vrai, ouais. Franchement, pas mal, hein. Moi qui n'aime pas l'orange. Ouais, franchement. Moi, je suis pas trop fan non plus de... Ah, franchement, il est bon, hein. Ouais. Oh, je sais à quoi ça me fait penser. Aux petites orangettes. Tu sais, à Noël, il y a les petites bâtonnets comme ça, fourrés, tu sais, orange, tout ça. Tu vois de quoi je parle?
Non, Les orangettes, ça s'appelle. Ça Non. me fait penser à ça. mais ça Trop bon. ça me fait rappeler le goût de quelque chose que j'ai déjà mangé en tout cas. Ouais, bah c'est ça, c'est les orangettes. Mm. Parce que j'en achète chaque. Je préfère lui par lui. Toi, tu préfères le salé que l'orange? Moi aussi. Ah ouais? Moi Oui, aussi. parce Moi, franchement, je sais pas parce que celui-là, il est vraiment bon quand même. Hein. Ouais. que je n'aime pas lui, je l'aime. Celui-là, ouais. Après, ce sont des chocolats 100% noirs. C'est pas des chocolats au lait. Mais Moi, par contre. j'adore les chocolats. Ah ouais, moi aussi, c'est mon préféré, chocolat. C'est le meilleur. Il y a 58% de cacao dans celui-ci. Et celui-ci, c'est pareil. Ensuite, il y a encore un autre article, mais j'ai repris en fait 2 pots de beurre de cacahuète, 2 crunchy. Ah ouais? Ouais. Encore Et 2 crunchy. le dernier, c'est Les chips. les chips, ils sont trop bons. J'ai pris ça. Mais C'est des Crispies. En fait, c'est des chips de. En fait, c'est des chips. C'est des chips de soja. C'est des chips de soja. Du coup, donc ils sont Épicés. saveur épicée, ouais. Mais ils sont super bons. Ils sont hyper croustillants et ils sont vraiment super bons. Hein. Tu te souviens, tu veux goûter ou pas? bah, on s'en souvient déjà du goût. Mais pour. Ouais. Tu veux goûter, Mimi? Enfin, après, moi, j'ai envie d'en manger. Elle sort de table, elle, hein. Elle veut tout goûter parce que forcément, elle n'a rien mangé. J'ai jamais goûté. Ah, c'est parce que t'as jamais goûté que tu veux goûter. Ce chocolat. Là. Ouais. Et il était bon, le mien. Ah oui. Par contre, tu sais quoi, on aurait dû commencer par le salé parce que là, le goût du chocolat, Ouais. tu vois. Bah, après, le chocolat avec le goût épicé. Ouais. Oh, mais quoique, si c'est bon, hein. Quand tu manges. Moi, j'ai déjà goûté du chocolat Épicé? épicé, ouais, c'est super bon. J'ai jamais goûté. Ouais, c'est super bon. Et bien sûr, elle prend direct. Vas-y, tu veux ouvrir ou j'ouvre? Je mets tout le chocolat que j'ai là-dessus. Ils commencent déjà, ils fondent déjà en fait. Il est déjà fondu sur moi. Et le mien aussi. Allez, ça se présente comme ça. C'est des tout petits paquets. Franchement, ce qui est top en fait, c'est que ça fait vraiment une petite portion et au moins on se contente de ça. On n'est pas obligé de prendre le gros paquet, t'as compris? Bah, surtout que il me semble que la dernière fois c'était bourratif. Ouais, c'est quand même, ouais, c'est pas mal, ouais. Seulement 99 calories, kilocalories, pardon. Et 11 grammes de protéines dans ces petits chips. Ces petits chips. Vas-y. J'ai vu des gifs. Bon. Ils sont piquants? Non, tu sens qu'il y a un goût, mais c'est pas, ça pique pas. Ils sont comme ça en vrai. C'est bon? Tu aimes? Tu aimes? Ouais? Moi aussi. Toi? Ah, vraiment, ceux-là, ils sont super bons. Coucou. Bah j'ai déjà goûté. Après, pour les personnes qui ont peur que ce soit trop fort, franchement, c'est pas le cas. Elle, si elle en mange, c'est vraiment que voilà, c'est pas super fort. Tu veux goûter les chips? C'est un tout petit peu fort. Il est au régime. Non mais ça c'est des chips spécial régime, Ah ouais, spécial sportif, Ouais. donc tu peux te permettre. d'accord. Voilà, ça présente comme ça. Ça se présente comme ça. Elle. Bon voilà, du coup on vous mettra tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller regarder les produits qu'ils font, c'est vraiment pas mal aussi pour tout ce qui est sportif, de la protéine et tout ça. Bon après nous on n'en prend pas, donc forcément je vous présente pas de poudre de protéines sur ma chaîne. Lui, il est piquant. Mais après, ouais, vous pouvez retrouver vraiment, retrouver beaucoup de choses quand vous êtes sportif et c'est pas mal. Bon, là il est 14h28, David est parti, il a un genre de test à passer avec l'agence intérim, c'est un truc qu'il fait tous les 3 ou 6 mois, je sais plus, je crois que c'est tous les 6 mois. C'est un genre de test de sécurité à refaire, voilà, à revalider. D'ailleurs, c'est un peu... ça l'embête un peu d'y aller pour ça parce qu'il dit c'est 3 fois rien pour en fait 3 fois rien, bon bref. Mais il est parti. Moi je suis en train de couper mes citrons verts. Je vais aussi couper des citrons
en lamelles comme ça. Voilà, je les coupe en quartier en demi rond quoi, parce que en ce moment, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais en ce moment ma passion c'est ça, c'est cette boisson là. Je la fais tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, je l'adore et c'est vraiment de la tuerie. Alors c'est très simple, je mets du sirop de framboise, des rondelles de citron vert, des feuilles de basilic, plein de glaçons, de l'eau glacée et voilà, et ça me donne ça. C'est un genre de, moi j'appelle ça un refresh, mais ça s'appelle pas comme ça, mais c'est super bon, c'est super désaltérant. Enfin franchement je kiffe vraiment. Le citron vert mélangé au sirop de framboise, c'est excellent. Là au début je faisais le sirop framboise hibiscus, vous savez que j'avais trouvé, mais là je l'ai pas retrouvé quand j'étais aux courses, donc j'ai pris du sirop de framboise normal. Mais la prochaine fois que j'irai aux courses, je prendrai le sirop, parce que j'ai vu du sirop framboise pêche. Je pense que ça pourrait être de la bombe aussi. Donc, voilà. Par contre, moi les citrons, avant de les couper et de les plonger dans ma préparation, je les lave tout le temps avec du produit vaisselle sur le dessus, avec une éponge je gratte. Voilà, pour limiter les impuretés, tout ce qu'il peut y avoir sur la peau quoi. Alors, on a récupéré petit Nono qui est là, qui était au centre. Il se régale avec les petites tomates du jardin. Comme il est tongs de papa, ouais. C'est bien passé au centre? Ouais. Ok. Aria est ici, elle mange son petit goûter. Evan est dans la chambre et on va vous montrer ce qu'on a pris parce que ce soir on se fait un maxi apéro. En fait, on va se faire un apéro dînatoire. Voilà. Donc, ce qu'on va se faire, alors déjà, on a pris du jambon de Serrano, des petites mini pizzas comme ça, là, les piccolini, évidemment des 3D, un fromage, on a pris du beurre aussi. Ouais, on a pris des yaourts pour les enfants. De la vache qui rit parce qu'on va faire une préparation, vous savez, vache qui rit, thon et ail pour faire trempette avec les salés, c'est super bon. Il nous fallait aussi du pain de mie. On s'est pris également une petite baguette là aux céréales. Des croquetas, des platas, non, des croquettes de poulet, vous savez, mais c'est des trucs espagnols ça. Ensuite, on va se faire aussi des petits morceaux d'emmental. Là, du coup, on a pris du thon, de la cancoyote. Moi, je voulais prendre celle à l'ail, mais monsieur voulait prendre nature. Voilà, on a pris nature. Et une bouteille. Voilou, on va se préparer tout ça. Et voilà, ça a été rapide, hein, parce que franchement, on a fait ça en quoi? Allez, une petite vingtaine de minutes. Le temps de cuire surtout les choses à cuire, là. Donc là, il y a, comme je vous ai dit, thon, vache qui rit, persil, ail, un petit peu de crème fraîche pour que ce soit un petit peu plus liquide. Les petites piccolini, les acras, enfin les genres d'acras, les genres de petites croquettes espagnoles, le jambon de Serrano, du pain. Là, il y a des carottes, la concoyote, fromage, tomates, emmental et chips. Voilà! Trop mignon là, il y a les garçons qui sont allés faire un tour à vélo tout à l'heure et ils reviennent, ils me disent ah on va te faire plaisir maman, regarde ce qu'on a récupéré. Ils m'ont ramené 2 grosses grappes de raisins rouges qu'ils ont trouvées. Ils ont dit on a pensé à vous, hein, on a pensé à vous, hein. J'espère que t'es contente. Trop mignon. Trop chou. J'adore quand ils me font des trucs comme ça. Il est trop bon en plus ce raisin là. Donc j'ai lavé. J'ai mis avec le sopalin un peu et tout. Et voilà, là j'aime refaire mon... Parce que je vous ai pas dit. Bon là on a fini de manger depuis un petit moment. Ouais. Les glaçons, le basilic, les citrons... les glaçons n'importe quoi. Ouais, donc je disais, les citrons, le basilic, je les laisse à l'intérieur du verre et ça me sert en fait toute la journée. Je remets pas en fait des glaçons, enfin des citrons à chaque fois que je me fais un verre parce que franchement sinon c'est du gaspillage. Hein. Donc je le laisse dans le verre et après je remets de l'eau, des glaçons, du sirop et franchement ça me tient toute la journée. Nolan il voulait vous montrer sa blessure de guerre parce qu'il est tombé à vélo.
Non, à pied. Ah, c'était à pied? Ouais. Ah ouais? Ouais. Et apparemment, il pense que Evan sera médecin plus tard. Parce qu'à chaque fois qu'il est blessé, Nono, Evan le soigne. Ouais. Hmm? Et oui. Et je dis pas ça parce que il est méchant, je dis ça juste parce que moi j'aime pas quand on met de l'eau et des pansements, moi j'aime pas. Ouais, je sais que t'aimes pas toi, mais bon, il aime bien prendre soin de. Ouais, Evan, quand il y a quelqu'un qui se fait mal, il aime bien le soigner, ouais, il aime bien ça. Donc t'as de la chance de l'avoir, hein, en balade, hein? Oui, mais des fois non. Ah bon? Bah oui, pas tout le temps. Mais des fois. Bon, lui, il a aussi de la chance de t'avoir parce que toi, t'es débrouillard et tu sais par où passer, Et en tu sais plus, te débrouiller. J'achète des bonbons pour toute la famille. Ouais, t'as acheté des bonbons pour tout le monde. Tu penses toujours aux autres, toi. Oui. Ça, c'est bien, c'est une bonne qualité. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h57. On est avec Aria. Oui, on est avec Aria. Ils l'ont vu, je pense. Ils ont vu Aria. Et du coup, on va regarder Baby Boo Baby Boo. ce soir, comme je vous ai dit. Alors, t'en as pensé quoi de l'apéro, toi? Mais très bien. Très bien. Oui. Et bon. Tu vas dormir aujourd'hui? Non. Non, mais quand je te dis dormir, c'est dormir longtemps le matin. Et pas te réveiller à 7h30 comme ce matin. Pourquoi? Bah parce que c'est pas l'heure, 7h30. Tu peux dormir encore plus longtemps, normalement. Attends, c'est. Ah, Regarde, ça va commencer, ouais. c'est comment? Aria, elle adore regarder ces émissions-là avec les bébés, les femmes enceintes. Hein, t'aimes bien ça? Allez, autrement, bah, j'espère que le vlog vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à demain.